thème de ce soir, bien-aimés auditeurs, tendez l'oreille. L'église de notre génération, propriété de Christ ou des hommes? Alors, c'est un thème qui en dit long. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, qui êtes aux États-Unis, un tel thème suscite certainement part d'un constat, on va dire. Bon, je bénis Dieu déjà pour l'opportunité. Ce que je peux dire pour ce thème, c'est que, vous savez, nous avons un Seigneur, un Dieu qui inspire les choses. Donc, c'est le thème que le Seigneur a inspiré. D'accord. Le thème que le Seigneur a inspiré. Si le Seigneur l'a inspiré, c'est que on va tout au long de cette émission répondre à cette question. Est-ce que l'Église de notre génération est une propriété de Christ ou des hommes? Nous allons donner toute la latitude au pasteur Yann pour nous développer ce thème. Amen, amen. Merci bien pour la parole. Alors, je veux saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices donc d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et des nations qui nous suivent via le net au travers de la radio La Voix Sainte et de divers autres moyens de communication qui sont en ce moment en vigueur, en cours. Voilà, que la grâce de Dieu repose sur vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais saluer aussi tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous les responsables de ministères, chantres, anciens, responsables d'église qui se battent vraiment pour défendre l'évangile du royaume et qui se battent pour prêcher la parole. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Ils font un travail remarquable. Voilà, que la paix de Dieu soit avec eux. Soyez tous fortifiés, très chers serviteurs de Dieu. Et je salue le peuple de Dieu, les bien-aimés à travers tous les lieux, toutes les églises, les communautés ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. On va prier simplement avant de commencer au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te dire merci ce soir pour ta fidélité, ta grâce. Seigneur, nous prions que cette radio, cette émission ce soir soit imprégnée de ton onction et de ta présence. Et que ce dont ton peuple a besoin, ce dont nous avons besoin, Seigneur, tu puisses l'inspirer toi-même. Nous proclamons ton règne ici. Seigneur, nous prions que les œuvres des ténèbres soient brisées dans cette nation et que ton œuvre prospère dans les cœurs, dans les familles, dans les communautés, dans les églises, dans les ministères. Seigneur mon Dieu, chez tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont sur ce territoire, dans les maisons, et que véritablement le nom de Jésus-Christ soit glorifié ici. Seigneur, merci pour ta grâce, que ton règne soit avec nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bien aimé, ce soir, notre thème est le suivant. L'église de notre génération, propriété de Christ ou des hommes. Voilà, c'est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous voulons parler de l'église ce soir. Pourquoi l'église? C'est le thème le plus actuel qui n'ait jamais existé parce que Jésus-Christ est venu mourir pour apporter le salut, comme la Bible dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ça, c'était un aspect de son plan. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire après ça, plus tard, il nous dit maintenant dans Matthieu 16, 18 que je bâtirai, moi je te dis que tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc derrière l'œuvre du salut, Jésus voulait bâtir, comme on a vu la dernière fois, non pas un bâtiment, mais une communauté de personnes, des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont vivre la vie de Dieu, qui vont croître spirituellement, qui vont commencer comme des débutants, qui vont grandir et qui vont expérimenter la vie de Dieu, une vie cachée, une vie qui n'est pas, qu'on ne peut pas tricher, qu'on ne peut pas imiter, mais une vie, une vie complètement spirituelle que Christ nous donne. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, ce thème-là, nous place vraiment au centre d'une problématique parce que quand nous regardons la plupart des églises qui existent aujourd'hui, donc des communautés appelées églises chrétiennes, églises, toutes sortes de noms que vous savez, quand on regarde le fonctionnement de ces communautés et quand on regarde ce que la Bible nous présente des fois, on a l'impression que c'est un peu différent. Donc ce soir, nous voulons simplement revenir à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas juger qui que ce soit dans son fonctionnement local d'église, mais nous voulons interpeller s'il y a des abus, s'il y a des dérives, les uns et les autres, à revenir au Seigneur. Voilà, parce que Dieu nous appelle tous à la repentance. Il serait donc hypocrite de notre part de remarquer des abus, de voir que certaines choses ne vont pas correctement dans nos églises et de ne pas en parler. Parce que plusieurs personnes sont blessées, plusieurs personnes sont confuses dans ces choses. Alors, on va prendre un passage dans la parole du Seigneur. Voilà. Nous allons lire
Actes chapitre 20, le verset 28. Donc soyez encouragés. Actes 20, 28. Soyez fortifiés, encouragés, bien-aimés. Actes chapitre 20, verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. On nous dit donc dans ce passage, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant ou évêque pour paître l'église de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre fils, c'est dans ma version, mais lequel a acquis par son propre sang. Donc, on nous dit, c'est une mise en garde ici, on dit de prendre garde à ceux-là, on parle de ceux qui sont établis sur le troupeau. Vous voyez, la mise en garde ici, c'est sur les responsables d'église, la mise en garde ici, c'est sur les anciens des communautés, je vais dire aujourd'hui les pasteurs, les prédicateurs, les responsables de communauté. Dans ce passage, on les met en garde. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Et puis, après avoir pris garde à vous-même, c'est-à-dire vous prenez garde à votre attitude, à votre comportement, il dit, prenez garde aussi à tout le troupeau. Vous savez, être à la tête d'une communauté, d'une église, ou être en charge du troupeau de Dieu, c'est une lourde responsabilité. C'est une responsabilité souvent que nous ne mesurons pas. Beaucoup de gens pensent que c'est facile d'être en charge du troupeau. Le troupeau spirituel, c'est-à-dire l'église de Dieu. Être en charge des hommes, c'est facile. Les gens pensent que c'est comme diriger un parti politique, c'est comme diriger une équipe de foot, comme diriger un groupe de personnes au travail. Mais ce n'est pas ça, c'est spirituel. Il y a des enjeux, c'est pour ça qu'on dit prenez garde. Faites attention, vous qui êtes établis sur le troupeau. Faites attention à ce travail que vous faites. C'est vous-même dans votre attitude. Et ensuite, faites attention même au troupeau, même sur lequel vous êtes établi. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a établi. Et l'église ou le troupeau dont on parle ne vous appartient même pas. Ça appartient à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, faites attention à votre attitude. Faites attention à votre gestion de ce troupeau-là. Vous voyez, aujourd'hui, je vais inviter nos bien-aimés responsables d'église, de communauté. Comme je dis, je ne juge personne. Je suis inclus moi-même aussi. Voilà. Faisons attention à la manière dont nous gérons le troupeau de Dieu. Faisons attention à la manière dont nous nous comportons avec ce troupeau-là. Et faisons attention même à ce troupeau. Parce que ce n'est pas notre troupeau, c'est le troupeau de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. Ce troupeau ne nous appartient pas. Nous sommes des économes. C'est-à-dire qu'on nous a donné la gestion, mais on va en rendre compte. Vous voyez? Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas vraiment attention, ne prennent pas garde à la manière dont ils gèrent ce troupeau et ils ne prennent pas garde même à ce troupeau. Ils se comportent comme si ce troupeau, ils l'ont acquis par de l'argent ou par leurs propres efforts, alors que la Bible dit que ce troupeau-là a été acquis par le sang de l'agneau. Vous voyez? Donc, alors, c'est le premier passage que nous prenons. Prenons garde. On va prendre un deuxième passage dans 1 Pierre chapitre 5. Donc, très chers bien-aimés, prenons garde. C'est une exhortation à prendre garde, à faire attention. Voilà, ne jouons pas avec le troupeau de Dieu. Ne jouons pas avec l'église de Dieu. Donc, 1 Pierre 5, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons 1 Pierre 5, verset 1 au verset 3. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, je leur dis, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, se chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontairement, non pas par un gain déshonnête, mais par un principe d'affection, et non comme ayant la domination sur leur héritage. Sur leur héritage, verset 4, et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Alors, je reprends rapidement dans ma version. Allons dire, amen, on nous dit donc au verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont comme vous, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est à votre garde, qui est sous votre garde, pardon, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
non comme dominants sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Amen. Vous voyez, donc voici ce que le passage nous dit. Alors ici, c'est l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, que Dieu a suscité pour être à la tête des 12, voilà, qui va écrire cette lettre-là pour encourager les anciens et les responsables d'église comme lui. Lui-même, il a été suscité, Jésus l'a choisi pour établir les choses de l'église. Et il dit, je vous exhorte, moi-même ancien comme vous, qui êtes à la charge de l'église, ou qui avez pour charge de veiller sur le troupeau. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, mes frères, les hommes qui sont suscités à la tête des communautés sont là pour paître. Paître, signifie nourrir et prendre soin. Vous voyez? Paître signifie nourrir et prendre soin. C'est-à-dire nourrir le troupeau, prendre soin du troupeau. Si les troupeaux ont des problèmes, les gens ont des problèmes, il faut en prendre soin. Il dit en prendre soin, non pas à contraindre, c'est-à-dire pas comme si on vous forçait à le faire, mais il faut le faire volontairement. Si Dieu n'a pas mis en toi la volonté de le faire, ne le fais pas. Personne t'oblige à être à la tête d'une église et à murmurer. On a beaucoup de gens qui sont à la tête des églises, ils se plaignent des églises, des chrétiens, comme si on les obligeait à aller s'en occuper. Ne vous en occupez pas. Si Dieu ne vous a pas appelé à le faire, pourquoi allez-vous le faire en murmurant? Voilà. Il dit que ce soit volontairement, c'est-à-dire que Dieu t'a appelé, tu as accepté l'appel de Dieu, tu es content de le faire, tu le fais avec amour. Quand les gens ont des problèmes, c'est avec joie que tu vas t'en occuper. Parce qu'un berger doit aimer le troupeau. Il doit paître le troupeau. Il doit prendre soin d'eux. Donc il dit ne le faites pas par contrainte. Mais on a beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous voyez leur visage, vous demandez, mais est-ce qu'on l'a obligé à servir Dieu? Bon, on ne sait plus. Vous voyez, et ça crée des blessures, ça crée des problèmes dans la communauté. Donc je veux encourager les gens. Voici un peu des versets simples, peut-être qu'on n'a pas encore lu. On s'est levé, on a commencé à prendre des églises en charge. Mais la Bible dit faites-le volontairement. Donc pas avec des murmures, pas avec des contraintes. Avant d'aider les gens, vous allez leur expliquer, mais moi j'ai mes problèmes, j'ai ceci, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je me bats pour vous. Hein. Mes frères, quand Jésus est venu de mourir à la croix pour nous, il n'a rien dit. Il nous a simplement aidés. Amen. Amen. Voilà. Les apôtres l'ont fait volontairement. C'est un sacrifice volontaire. Vous voyez? Donc, volontairement, il dit selon Dieu, c'est-à-dire selon l'appel de Dieu, pas selon les hommes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, mes frères, beaucoup de personnes s'improvisent responsables des communautés, pasteurs, pas par Dieu, pas parce que Dieu les a appelés, mais par les hommes. Vous voyez? L'autre fois, on a parlé un peu de l'amour de l'argent dans l'église aujourd'hui qui fait qu'il y a un problème aussi. Les assemblées sont vues comme des entreprises pour gagner un peu d'argent. Donc, on va se positionner pour avoir des offrandes, avoir des dîmes, tout ça. Et c'est en fonction de ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas pour l'amour des âmes, mais on le fait parce qu'on se dit, bon, à la fin de la réunion du culte, on peut avoir quelques offrandes. Voilà. Et ça fait que, bon, on ne fait pas avec un cœur pur. Vous voyez? Et ça crée un problème, ça veut dire qu'on ne sert pas Dieu, on ne voit pas ce troupeau-là comme un troupeau qui appartient à Dieu, mais on le voit comme vraiment un business, vous voyez, ou en tout cas quelque chose qui va nous rapporter, et on ne fait pas la chose selon Dieu. C'est pour ça qu'ici il nous dit, faites-le volontairement selon Dieu. Il dit non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Le gain ici, c'est justement la motivation de l'argent. Vous voyez, la motivation de l'argent, tu veux gagner quelque chose, c'est pour ça que tu es à la tête du troupeau, tu cherches à être à la tête parce que tu te dis, bon, si tu es là, on va te donner une dîme, on va te payer ceci, on va te faire des offrandes. Et cette motivation impure-là fait que tu détournes l'église de Dieu de son but véritable. Il faut changer cela, mes frères. Je vous interpelle de la part de Dieu avec ces versets parce que le message du Seigneur est un message de repentance. S'il y a des choses qui ne vont pas, on ne peut pas faire comme si tout va bien. Vous voyez? Donc, on nous dit, voilà, non comme... Maintenant, quand on continue, on nous dit non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant des modèles du troupeau. Voilà. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. On nous dit non pas comme dominant sur eux. Et aujourd'hui, pourquoi notre thème? C'est parce qu'il y a une domination des hommes sur les hommes dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, certaines églises, je ne dis pas toutes les églises, certaines communautés chrétiennes fonctionnent comme des empires qui appartiennent à des hommes. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait sa loi. Celui qui a la tête, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Les autres n'ont pas de mot à dire.
Voilà. Il va même gérer les foyers des gens. Ils vont même gérer les finances des gens. Ils vont même gérer les couples même des gens. Et il n'y a plus de liberté. C'est comme si les chrétiens sont complètement sous la domination ou sont devenus la propriété de certains hommes. Je pense qu'ils ont besoin de repentance. Je pense qu'on a besoin de repentance. On va prendre un passage dans la Bible pour évoluer dans ce sens-là. Voilà. Nous allons prendre 3 Jean. 3 Jean, nous allons lire. Donc 3 Jean, il y a un seul chapitre. Donc 3 Jean, on va lire à partir du verset 8. 3 Jean, verset 8. Jusqu'à 10. Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin que d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Verset 10. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actions qu'il commet, en tenant compte, nous, de mauvais discours. Et n'étant pas content de cela, non seulement il ne reçoit pas les frères, mais il empêche ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'église. Amen. Verset 11, on peut terminer juste Verset 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Amen. On s'arrête là. Donc, voici un exemple auquel étaient confrontés les apôtres du Seigneur. Donc, ici, c'est l'apôtre Jean, voilà, qui était confronté à un homme qui s'appelait Diotrephe, dans ce passage, on lisait le verset 9, qui était établi sur l'église, qui faisait partie des anciens, mais il aimait être le premier parmi tout le monde, c'est-à-dire il voulait être l'alpha. Le premier, c'est l'alpha. Donc, c'est lui qui voulait avoir la parole, c'est lui qui voulait prendre des décisions. Et il avait commencé même à rejeter et à s'opposer à l'autorité des apôtres. Donc, il disait que, l'apôtre Jean disait que, mais cet homme-là ne le recevait pas. Et il tenait des méchants propos à son égard. C'est-à-dire, même ceux qui étaient avant lui, qui avaient commencé l'œuvre avant lui, il ne les reconnaissait pas. Il ne reconnaissait pas leur ministère, il ne reconnaissait pas leur autorité. Et il dominait sur tout le peuple. Et il contrôlait l'assemblée, il empêchait les gens de recevoir d'autres personnes, et ceux même qui voulaient aller ailleurs, il les empêchait. Voilà. Donc il contrôlait, il chassait même certains de l'église. Vous voyez un peu ça. Et ça, on retrouve ça dans nos communautés aujourd'hui. Des Diotrephes, il y en a plein. C'est-à-dire, c'est des personnes qui dirigent l'église comme leur entreprise personnelle. Ils ne veulent pas qu'on leur dise quelque chose, même quand d'autres ministères peuvent voir qu'il y a des désordres qui se passent dans la communauté, pour les approcher, ils sont braqués. Ils refusent. Et ils maintiennent les gens dans une certaine captivité et ils dominent avec violence. Et ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc ce n'est pas normal, mes frères, vous qui m'écoutez ce soir, que vous soyez dans une communauté et que par exemple vous voulez aller prier ailleurs, on vous empêche d'aller prier ailleurs. Ce n'est pas normal. Peu importe ton père spirituel, ton père dans la foi, le pasteur, je ne dis pas ça pour que vous puissiez manquer de respect au pasteur, non. Mais je veux qu'on mette chaque chose à sa place. Il faut mettre les pasteurs à leur place, il faut mettre Jésus aussi à sa place. Voilà. Parce que l'église de Dieu n'appartient pas au pasteur, l'église de Dieu appartient à Jésus. Le pasteur est un gestionnaire. L'homme de Dieu ou les anciens de l'église, ils se sont des économes, ils sont appelés à gérer. Mais celui qui prend les décisions finales, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ peut mettre à cœur à quelqu'un de quitter une communauté pour aller dans une autre communauté. Il est libre. Si c'est la même église de Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser les chrétiens aller prier ailleurs? S'ils ont besoin d'une parole qui est ailleurs, qu'on n'a pas ça dans la communauté locale, il faut les laisser aller prier ailleurs. Il faut les laisser aller recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Après, ils peuvent revenir. C'est l'église de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on veut dominer les gens, on veut enfermer les gens dans des prisons spirituelles et on dit que c'est ça l'église locale? C'est pas normal. C'est pour ça que nous disons, l'église de notre génération est-elle une propriété de Christ ou une propriété des hommes? On ne sait plus. Un chrétien qui sent qu'il peut aller prier dans une communauté qui est en face de la rue, de l'autre côté, il faut qu'il demande la permission. Et encore, le pasteur doit savoir, doit lui donner son accord pour aller. C'est incroyable. C'est Dieu qui attire les âmes. Pourquoi on ne laisse pas les chrétiens libres? Pourquoi on a peur, comme si les âmes nous appartenaient, et on fait comme Diotrephe? Il empêchait les gens d'aller prier ailleurs. Il chassait les gens de la communauté. Ça, c'est une attitude de domination. Ça, c'est une attitude vraiment où nous embrigadons l'église d'un système de prison. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. On ne voit pas Jésus-Christ empêcher les gens d'aller prier ailleurs. Il y a même eu des fois dans la Bible,
D'autres se plaignaient pour dire, on a vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, on a voulu l'empêcher. Il a dit, mais laissez-le faire. C'est pas à vous d'aller empêcher les gens qui chassent des démons en mon nom. Vous voyez un peu, dans Luc 9. Vous voyez? Voilà, Jésus laissait, il disait à ses disciples, je ne suis pas dedans, laissez-les. Laissez les gens, les gens sont libres. Mais aujourd'hui, même Jésus-Christ qui a suscité l'église, il laisse les chrétiens libres. Pourquoi nous les hommes maintenant, nous embrigadons les gens sous notre emprise, sous notre pouvoir? On va contrôler leur salaire. Pour savoir combien ils gagnent. Pourquoi ils vont faire des offrandes dans d'autres communautés. Pourquoi ils vont donner des offrandes à d'autres pasteurs. C'est un contrôle, c'est de la domination, c'est mauvais. Voilà, ça ne vient pas de Dieu. On veut contrôler la poche des gens. Contrôler, mais l'autre, c'est moi, je suis ton père spirituel. Pourquoi tu vas faire des offrandes là-bas? Il y a la jalousie maintenant entre les pasteurs. C'est incroyable. Vous voyez, vous m'excusez quoi, je suis obligé de dire la vérité, c'est tout. Voilà, j'ai rien comme personne, mais c'est des choses que vous savez, et comme l'hypocrisie est rentrée dans l'église, personne n'en parle, on fait comme si tout va bien, et tout ça. Il faut vous dire la vérité, car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut se dire la vérité, il faut arrêter cette hypocrisie, où on prend l'église comme un business, où on prend les chrétiens, on les embrigade, pour les contrôler, ils sont plus libres. Je vais vous dire quelque chose, si tu restes dans une communauté, pendant 5 ans, 8 ans, 7 ans, pendant un grand nombre de temps, et que tu dis que tu es épanoui là-bas, tu es un menteur. Parce que Dieu ne va pas te donner la même nourriture tout le temps. C'est comme les enfants. On est obligé de varier leur plat. Oui, à un moment donné, Dieu peut t'emmener ailleurs pour manger autre chose. Après, tu reviens. Voilà, ça c'est ce qui est normal. Dieu peut permettre que tu aies affaire à d'autres types de nourriture. C'est normal pour ton équilibre spirituel, pour ta croissance. Aujourd'hui, ça peut être peut-être avec le pasteur, un autre jour ça peut être avec un prophète, après ça peut être avec un apôtre, après ça peut être avec un évangéliste. Voilà, il faut que tu sois équilibré, tu as besoin de plusieurs enseignements. Mais si tu es un pasteur seulement qui t'enseigne pendant 10 ans, tu auras la malnutrition spirituelle. Mais je vous dis, parce que tu n'as pas été fait pour recevoir que des enseignements pastoraux, tu es fait aussi pour recevoir des enseignements apostoliques, Amen. Des enseignements prophétiques, des enseignements d'évangélistes, des enseignements, vous voyez, de plusieurs types de personnes qui ont la parole. Voilà. Donc, quand on vous bloque dans des endroits, on vous empêche d'aller recevoir ce qui peut contribuer à votre croissance spirituelle, c'est vous qui aurez des problèmes. Donc, vous aussi, dégagez-vous de ce joug-là. Vous voyez? Voilà. Donc, vraiment, mes frères, arrêtons d'embrigader les chrétiens dans nos propres systèmes. Vous voyez? Nos systèmes où on veut contrôler les choses et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple que nous prenons ici avec Diotrephe. Donc, qui était un homme qui était à la tête d'une communauté et qui s'imposait, qui empêchait les gens d'être libres dans la communauté. Voilà, il les bloquait, il les chassait certains de la communauté et ce n'est pas normal. Si vous êtes dans une communauté que vous voyez ceux qui sont à la tête chasser les gens n'importe comment, sans raison, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils utilisent la force, la domination pour imposer leurs lois. C'est un abus. C'est un abus. Quand c'est comme ça, c'est plus Jésus-Christ qui règne. Méfiez-vous. Priez le Seigneur. Faites ce que Dieu attend de vous. Il faut respecter les anciens, il faut respecter les pasteurs. Je ne dis pas, je n'encourage pas le désordre, non. Mais je dis que quand les choses ne vont pas, il faut en parler. Parlez avec vos pasteurs. Les pasteurs aussi, parlez avec les chrétiens s'il y a des situations. Mais ne les contrôlez pas, n'utilisez pas la violence. Vous voyez un peu, voilà, parce que l'église n'appartient pas à un homme, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Christ. Voilà. Alors, nous allons prendre donc un dernier passage et nous allons nous arrêter là. Nous allons lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1. J'espère que vous aimez la parole de Dieu ce soir et que nous écoutez. Prenez note, suivez avec nous les versets et vous aurez la possibilité de poser des questions tout à l'heure. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qu'il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as souffert et que tu as eu de la patience et que tu as travaillé pour le nom du Seigneur. Et que tu n'es pas lassé. Verset 4. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ta première charité, dans ma version. C'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne te répands pas. Verset 6. Mais pourtant,
tu as ceci de bon, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça, c'est une des églises en fait d'Apocalypse. Il y a plusieurs, il y en a 7, mais on va juste s'attarder sur celle-là parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse au verset 6. Cette église était une église qui était tombée, comme il dit. Rappelle-toi d'où tu es tombé et reviens à ta première charité ou à ton premier amour. Voilà, donc une église que le Seigneur interpella à se repentir, à revenir au premier amour. Et il va lui dire que tu as ceci que tu as ceci pourtant que j'apprécie chez toi. Il dit c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Vous voyez, et les Nicolaïtes, c'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le Nicolaïte, c'est le dominateur du peuple. Voilà, dans le grec, Nicolaïte signifie dominateur du peuple. Voilà, c'est-à-dire celui-là qui domine sur le peuple. Et cette église-là avait ce problème-là, il y avait des Nicolaïtes, mais cette église se levait contre les Nicolaïtes. Ils n'aimaient pas les Nicolaïtes, ils dénonçaient les Nicolaïtes et le Seigneur disait voici ce que moi aussi je déteste. Je n'apprécie pas aussi les œuvres des Nicolaïtes et ça on a ça en commun. Donc c'est juste pour nous dire que Dieu n'est pas dans les œuvres des Nicolaïtes. Dieu ne veut pas qu'il y ait domination des hommes sur les hommes dans son église. Vous voyez? Voilà, domination des hommes sur les hommes. C'est-à-dire comme tu es établi, tu fais ta loi. Comme tu es établi, c'est plus Dieu qui règne, c'est toi qui règnes. Vous voyez? Donc c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faut que nos églises reviennent à Christ. L'église n'appartient pas aux hommes, mais l'église appartient à Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui a versé son sang pour acquérir son église. Et nous devons non pas nous comporter comme des dieutrefs ou des Nicolaïtes, mais nous devons justement être des modèles, c'est-à-dire donner l'exemple, faire les choses avec dévotion, non pas pour un gain d'argent, mais justement avec amour, paître le troupeau de Dieu, prendre soin des gens, mais arrêter de murmurer, arrêter de vouloir contrôler l'argent des gens, les foyers des gens, leur vie spirituelle. S'ils veulent aller prier quelque part, s'ils veulent aller s'aimer quelque part, ils sont libres de s'aimer où ils veulent. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette liberté-là. Donc, on va s'arrêter là pour permettre aussi les questions, par la grâce de Dieu. Donc, soyez bénis. J'espère que cette parole vous fait du bien ce soir. Voilà, au nom de Jésus-Christ.